William Ruto, le président kényan, et son homologue ougandais Yoweri Museveni se sont retrouvés hier pour le lancement des travaux d'extension de la ligne ferroviaire qui doit relier leurs deux pays. Une inauguration qui s'est faite en grande pompe et qui marque en fait la reprise de ce projet longtemps retardé. Mais le Kenya y tient. On va en parler dans le choix de la rédaction avec ce soir Fanny Noiro-Cabré. Bonsoir Fanny. Bonsoir Patrice. Alors il s'agit d'une ligne ferroviaire de 1700 km reliant l'océan Indien à l'Afrique centrale. Oui, intéressons-nous à ce tracé. Actuellement, la ligne relie la ville portuaire de Mombasa à la capitale Nairobi et se poursuit jusqu'à Naivasha. Historiquement, la ligne a été construite par les colons britanniques. On l'appelait la Lunatic Express. Entre 2013 et 2019, cette portion est modernisée. Et déjà à cette époque, il est question de la prolonger jusqu'en Ouganda. Mais ça ne se fait pas. La Chine, qui construit cette ligne, s'inquiète alors de la dette du Kenya et lui refuse de nouveaux prêts pour poursuivre l'extension. Les travaux ont donc cessé pendant plus de 6 ans. Ils viennent de reprendre. La ligne devrait atteindre Kisumu, 3e ville du Kenya. Mais le train n'y sifflera pas, Patrice, avant juin 2027. Ça, c'est dans le meilleur des cas. La phase suivante prolongera la ligne jusqu'à Malaba, à la frontière ougandaise. L'Ouganda qui s'occupera, lui, de la jonction Malaba-Kampala, sa capitale. Alors, faut-il comprendre, Fanny, qu'un accord financier a été trouvé entre la Chine et le Kenya ? Un accord à 1 milliard de dollars par an. C'est ce que le Kenya paie à la Chine pour rembourser sa dette, un montant bien supérieur aux recettes générées par la ligne ferroviaire, puisqu'elles étaient d'environ 165 millions de dollars l'an dernier. Mais pour le président William Ruto, l'objectif, c'est d'achever cette ligne à tout prix, qu'il compte rentabiliser par de futures taxes sur le fret. L'espoir pour le Kenya à travers cette ligne, c'est de développer le commerce entre Afrique de l'Est et Afrique de l'Ouest, aller au-delà de l'Ouganda et de relier des pays comme le Rwanda, la RDC, le Soudan du Sud, des pays, Patrice, tous enclavés et pour certains riches en matières premières. Alors est-ce que ce projet confirme une tendance au développement du ferroviaire sur le continent ? C'est vrai qu'il y a des projets en cours, notamment entre la Tanzanie et le Burundi, un autre en réflexion qui devrait relier l'Angola et la Namibie. Il y a aussi des projets nationaux, je pense notamment au Congo avec le début des travaux de la ligne Brazzaville-Pointe-Noire. Mais globalement, Patrice, le train demeure le parent pauvre du transport en Afrique. Le réseau y est modeste. Exception faite du Maroc, il n'y a par exemple sur le continent pas de ligne TGV, c'est-à-dire de ligne à grande vitesse. Précision, un décryptage de Fanny Noiro-Cabré. Merci à vous.